Mental. Qu'est-ce que tu fais, toi, lorsque tu te trouves... donc, tu as été à une compétition. Dans quel état tu es? Est-ce que longtemps avant, tu te sens anxieux, stressé? Est-ce que Non, voilà, tu as des maux de ventre? Est-ce que non, non, rien du tout? non, Tu non, ne non, somatises pas du tout? non. Moi, je fonctionne comme ça, que ce soit les courses à pied, les triathlons ou quoi que ce soit. Ouais, la veille, tu penses à la course, surtout tu penses à la météo, pour savoir, parce que la météo, elle te change tout. Quand la météo, elle te change tout, ta manière, par rapport à comment tu t'es entraîné ou par rapport à ce qui peut t'attendre, le vent et tout ça, Tu dois t'adapter en fait tu en dois permanence. t'adapter, voilà. Donc la veille, non, ça va. Le jour de la compétition, ouais, j'ai un truc, vous allez peut-être rire, c'est le pipi du stress. J'arrête pas d'aller aux toilettes Ok. jusqu'au départ. C'est pas la prostate? Non, c'est pas la prostate. Mais et en fin de compte, je déconne toujours. Je déconne toujours jusqu'au moment où je me mets sur la ligne. Dès que je me mets sur la ligne, je mets le chrono en route ou je le mets en marche, j'attends le départ. Jusqu'à là, je déconne. Avec les potes, les machins, je déconne avec tout le monde. À l'échauffement, ouais, je fais mon échauffement sérieusement. Ok. Je fais mes gammes et tout, mais je C'est déconne. ta petite routine, ça, Voilà, en c'est mes fait, petites hein. routines. Et par contre, dès que je me mets sur la ligne, dès que je sais le départ, je rentre dans ma bulle et c'est terminé. Et après, j'ai l'âme de, je dis toujours, j'ai l'âme de guerrier. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est l'âme de guerrier, c'est-à-dire que je sais le but que je veux atteindre, juste que j'ai fait mes entraînements, je sais où je veux aller. Donc là, ça vrille dans ma tête. Là, dès que je suis dans ma bulle, dès que le départ est parti, c'est terminé. Là, je pars et Tu me disais quand tu étais en mer à ton premier triathlon que la mer se déchaînait, tout ça, que tu as eu l'impression que tu allais mourir. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que voilà, il y a eu un déclic où tu t'es dit non, je vais jusqu'au bout, et puis tu aurais pu te dire j'arrête et je. Ah, Mais parce qu'est-ce que qui s'est passé? non, il se passe que Instinct moi de quand survie? non, c'est pas instinct. Ouais, plus ou moins, mais c'est le fait que je me dis pour mes 40 ans, je vais pas me louper. Et puis quand je commence quelque chose, je lâche rien, je vais jusqu'au bout. D'accord. Faut vraiment que je sois vraiment. Tu as un mental de guerrier en fait. Ouais, peut-être, mais c'est aussi dû à ce qui m'est arrivé dans ma vie, parce que tu as connu ça, mon accident de voiture qui a fait qui m'a renforcé C'est ça qui m'a renforcé mon caractère. Ok. Et tu avais à ce moment-là, c'était il y a combien de temps? 24 ans. Mon accident, j'avais 24 ans. Donc, je pense que l'accident, c'est lui qui m'a renforcé mon. Avant, j'avais pas Tu trop de caractère. relativises en fait. Voilà, j'avais pas trop de caractère. L'accident m'a fait relativiser la vie. Et quand tu te retrouves en chaise roulante, et quand on te dit le foot c'est terminé, la course c'est terminé, ça pique. Combien de temps tu as été immobilisé comme ça? J'ai fait. Alors, pour expliquer, j'ai fait 15 jours de coma, 3 mois et demi, 3 mois d'hôpital, 1 mois et demi de chaise roulante, 3 semaines de béquille et 1 an de rééducation. Quand même, ça marque. Hein. Ça marque. Ça marque. Et alors, en termes de gestion des émotions, est-ce que tu es quelqu'un qui, quand tu as besoin de t'exprimer, d'exprimer ta colère, parce que tu es quelqu'un de très speed, lorsque tu exprimes ta joie, tu es quelqu'un de très souriant, toujours à plaisanter, c'est super agréable. C'est des choses que tu fais, ça je pense naturellement. Ta colère, tu arrives à bien la gérer? J'ai du mal des fois. Tu as du mal, hein? Selon le cas de figure, j'ai du mal. Mais comme je suis, comme tu dis, un peu speed et un peu impulsif, ça part un peu vite des fois. Mais j'essaye de me contrôler avec la maturité, l'âge. Avant, j'étais plus impulsif et je partais plus vite. Maintenant, avec l'âge, je prends justement, vers mon accident, le recul sur la vie. Je me dis pas à quoi ça sert de s'énerver. Lorsque tu étais en arrêt, est-ce que tu te sentais beaucoup plus impulsif parce que tu n'avais pas ta dose? Ouais. Ouais, hein. Ah oui, j'étais infernal. Infernal parce que j'étais en manque pour faire de sport et c'est surtout le fait que je dépendais des autres. Pour me laver, m'habiller, faire les courses ou faire quelque chose, je pouvais pas conduire. M'habiller, il fallait qu'on me lave, il fallait qu'on m'habille. Ton intégrité physique en prend ton intégrité, c'est surtout le truc que je suis indépendant depuis des années et puis du jour au lendemain, tu dépends des autres. J'avais un petit peu de mal. J'imagine bien. Quand j'ai besoin de quelqu'un, je demande. Quand j'ai pas besoin, je demande pas. Mais quand on vient de m'aider, ça venait du cœur, les gens qui venaient m'aider. C'était gentil, j'étais respectueux et puis j'aimais bien. Mais moi, vis-à-vis de moi, c'était compliqué.